Bonjour, chers étudiants. Maintenant, c'est une habitude d'être ensemble. Nous sommes toujours dans notre série dans le sanctuaire et plus précisément dans les sacrifices. Je vous invite, pour bien comprendre cette étude, à regarder les deux précédentes, c'est-à-dire le service d'expiation et le service de culpabilité. Avant de commencer cette étude, prions. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour ta bénédiction. Et s'il te plaît, nous permettre de bien comprendre cette étude, afin de bien comprendre ce que tu veux pour chacun de nous. Ouvre notre intelligence, parle à nos cœurs, instruis-nous encore et encore. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons vu les fils d'Élie dans le sanctuaire, au moment où le sanctuaire était posé à Silo. Nous avons également vu le comportement des Philistins avec l'arche. Et là maintenant, nous allons dans le temple de Salomon. Dans le Chronique 16, verset 37, il est dit « David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Édom, fils de Jéduthun, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tsadok et les sacrificateurs ses frères devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Et cela allait vraiment dans le sens de l'étude précédente quand on a vu, où il a été dit à Élie qu'il n'y avait pas d'expiation possible pour lui. Donc on va voir que ce n'est pas la descendance d'Élie qui va continuer à avoir le sacerdoce. Les années sont passées. Salomon a construit le temple. Ils ont offert des sacrifices en grand nombre. Salomon a péché contre Dieu. Et il va y avoir la division, cette séparation que Dieu va annoncer et qui va se réaliser sous Roboam. Et alors que Roboam va prendre 2 tribus et Jéroboam 10 tribus, Jéroboam va avoir peur parce que les enfants d'Israël risquent, lors des sacrifices de culpabilité, d'expiation, lors des fêtes, d'aller à Jérusalem et de revenir vers Roboam. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que nous allons lire. Allons ensemble dans 1 Roi 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Parce que n'oublions pas, il était interdit de faire des sacrifices en dehors du lieu que Dieu avait donné. Continuons. Verset 28. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Béthel et il mit l'autre à Dan. Cela nous fait un écho avec le veau d'or, mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Donc déjà, on voit déjà dans la structure même, dans la construction, il y a déjà un péché. Un péché que le responsable va faire.
et qui ne sera pas soumis au sacrifice de culpabilité. Dans le sens, quand je dis qu'il ne sera pas soumis, en tout cas, ils ne vont pas se repentir. Verset 31. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa les sacrificateurs, pris parmi tout le peuple et n'appartenant pas point au fils de Lévi. Donc là encore, c'est un péché, parce que les sacrificateurs devaient être des fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Encore notre péché, parce que la dernière des fêtes que nous connaissons, c'était la fête des tabernacles au 7e mois. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voilà ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois. Cela nous fait écho avec le 15e jour du 7e mois, mais pour la fête des tabernacles, mais ce n'était pas la même chose. Mois qu'il avait choisi de son propre gré parce qu'on n'avait pas de fête au 8e mois. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Donc on voit, on est vraiment dans la rébellion. Alors qu'est-ce qui va se passer sous Abijah? Abijah, fils de Roboam, Abijah va interpeller Jéroboam. Donc la 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel, de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Donc Abijah est du côté de Juda et Jéroboam, avec les 10 tribus. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 8? Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel, qui est entre les mains des fils de David? Et vous êtes une multitude nombreuse, évidemment 5 fois plus nombreux, ils étaient 10 tribus, alors qu'eux, ils n'étaient que 2. Et vous avez avec vous des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites? Et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres peuples? Quiconque venait avec un jeune taureau, donc j'ai mis entre parenthèses, donc le jeune taureau, c'était pourquoi? C'était l'expiation pour le sacrificateur. Donc quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers pour la culpabilité, donc il suffisait que quelqu'un vienne avec, regardez bien comment c'était subtil, parce qu'on pourrait dire qu'ils n'offraient pas le sacrifice de culpabilité, alors qu'eux ils disaient oui, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils étaient choisis? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Donc, ainsi, ils faisaient quoi? Ou ils avaient l'impression d'être dans le vrai, parce qu'ils offraient les sacrifices de culpabilité, ils offraient le sacrifice d'expiation, mais ils offraient ça à des veaux, d'accord? Où l'Éternel n'était pas présent, et le peuple pensait que Dieu validait tout ceci. Et c'est ce que Abijah va leur dire. Donc on voit que c'est une contrefaçon. Il y a les sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, mais qui ne sont pas approuvés par Dieu. Contrefaçon. Au sein même du peuple de Dieu. Allons quelques années plus tard, maintenant nous sommes avec Joas. Et Joas va faire des réparations dans le temple de l'Éternel. Nous nous souvenons de Joas, de ce jeune, qui n'avait que 7 ans quand il va devenir roi. Dans 2 Rois 12, verset 8, il est dit « Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. » Verset 9. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi
montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Donc là, nous ne sommes plus avec des sacrifices, nous sommes avec un bien, avec de l'argent. Continuons. Et il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierre de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. Et qu'est-ce qui nous est dit ici? Ce que je veux arriver ici, c'est le point 16. L'argent des sacrifices. Maintenant, ce ne sont plus des animaux pour les sacrifices, mais maintenant, c'est de l'argent des sacrifices de culpabilité. Donc, nous voyons ici, ce ne sont pas des offrandes pour les sacrifices de culpabilité, mais c'est de l'argent pour les sacrifices de culpabilité maintenant qui sont donnés. Donc, l'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'étaient point apportés dans la maison de l'Éternel. Ils étaient pour les sacrificateurs. Donc déjà ici, on voit cette notion que c'est plus un animal. On ne dit pas qu'il n'y avait pas ce processus, mais déjà sous Joas, on voit qu'il y avait la notion d'argent pour les sacrifices de culpabilité et pour les sacrifices d'expiation. Donc déjà un changement à ce niveau-là. Nous avançons et nous allons, quelques années plus tard, nous sommes sous le roi Ézéchias. Nous savons que Ézéchias, c'est le père de Manassé et nous sommes parmi les 7 derniers rois. À partir de Manassé, nous sommes parmi les 7 derniers rois de Juda. Donc, avec Ézéchias, nous sommes parmi les 8 derniers rois de Juda. Nous nous souvenons que Ézéchias, après son père avait fermé le temple, et Ézéchias va ouvrir le temple et va purifier le temple. Et il va mettre 16 jours à nettoyer le temple. Vous vous souvenez de cette histoire, on l'a déjà vue. Ézéchias va être celui qui va offrir, qui va faire une grande Pâque à l'Éternel. On l'a déjà vu qu'il ne fera pas la Pâque le 14e jour du premier mois, mais le 14e jour du deuxième mois parce qu'il était en retard. Au verset 20, il est dit: le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Verset 21. Et je voudrais vraiment qu'on s'arrête dessus parce que parfois, quand on voit les animaux dans la Bible, on pense que c'est posé ainsi. Regardez bien ce qu'il est dit. Ézéchias, ils offrirent 7 taureaux. Pas 10, pas 15, mais 7 taureaux. Les taureaux, c'était pourquoi on a vu. On a vu que les taureaux, c'est ceux qui étaient offerts pour les sacrificateurs et pour les peuples. Donc 7 taureaux, sacrifice d'expiation. Ils vont offrir 7 béliers. Nous savons que les béliers, c'est sacrifice de culpabilité. Ils vont offrir également 7 agneaux. Les agneaux, c'était pour les sacrifices d'expiation, mais pour les personnes. Ils vont offrir 7 boucs. Mais nous savons que les boucs, c'était pour les sacrifices pour les chefs. Donc j'ai mis entre parenthèses, donc tout le monde est représenté. Donc quand on nous dit qu'il a offert tout ça en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda, même dans les nombres, il va respecter. Il va faire celui pour les sacrificateurs et pour le péché du peuple dans son ensemble, les 7 taureaux. Il va faire les 7 béliers de culpabilité. Il va faire les 7 agneaux pour les péchés individuels. Il va faire les 7 boucs pour les péchés des chefs. On pourrait penser à cela. Évidemment, ce n'est pas dit. Mais quand on voit le texte avec l'étude qu'on vient de voir, on peut voir ce lien. Le roi ordonna aux sacrificateurs fils d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang
qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux et répandirent le sang sur l'autel. Verset 23. En amenant ensuite les boucs, et regardez, il nous est dit que les boucs expiatoires, d'accord? On se souvenait que les boucs, en sacrifice d'expiation, c'était pour les chefs. Les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée qui posaient leurs mains sur eux. Je ne suis pas en train de dire qu'ils les offraient pour les chefs. C'est-à-dire qu'à travers ce sacrifice, c'était le péché de tout le monde était embrasé. Parce qu'on se souvient que le péché de tout le monde était représenté. On se souvient que le temple avait été fermé. Le peuple était dans une apostasie. Il va inviter le peuple à revenir à une repentance à l'Éternel. Mais ça ne va pas être fait dans n'importe quel sens. Avant même de faire la Pâque, il va faire... le peuple reconnaît qu'ils ont péché. Ils ont nettoyé le temple. On offre les sacrifices parce qu'on reconnaît qu'on a péché. On demande l'expiation. Et après, on fait la Pâque. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent leur sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. C'est vraiment tout le monde qui est représenté ici. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Et à travers le symbole même des animaux, on voit tout le monde est représenté. Je veux qu'on aille un peu plus loin. Et on se souvient que Josias, il avait été aussi quelqu'un qui avait fait une Pâque extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'expiation de la culpabilité? Qu'est-ce que Josias a fait? Allons dans 1 Roi 23, verset 24. Il est dit, de plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 27. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce que cela veut dire selon toute la loi de Moïse? Mais on peut penser que pendant toutes ces années, Josias va vraiment faire une repentance, va inviter ce peuple à une repentance. Sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, selon la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. Parce que je crois que pour que Josias fasse la Pâque, c'est parce qu'il était dans les conditions de faire la Pâque. Sacrifice de culpabilité pour les péchés, sacrifice d'expiation pour obtenir le pardon des péchés. Au verset 34, toujours pour la réforme de Josias, il nous est dit dans 2 Chroniques 34, verset 30, « Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme. Donc, si il veut observer les préceptes, c'est certainement les sacrifices aussi, expiation et les sacrifices de culpabilité. Sacrifices qui étaient obligatoires, les amis, parce que ce n'est pas les sacrifices volontaires, sacrifices obligatoires pour obtenir le pardon. On continue le texte, il dit « De tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur Père. » Donc si on agit selon l'alliance de notre Père, ça veut dire qu'on entre vraiment en relation avec Dieu. Comment je peux entrer en relation avec Dieu si les sacrifices obligatoires, je ne me les impose pas? Donc on peut vraiment comprendre que les sacrifices de culpabilité et d'expiation, Josias les avait remis. Verset 33, Josias fit disparaître toutes les abominations et toutes
de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea, c'est pas il conseilla, il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Donc, comment puis-je servir l'Éternel, mon Dieu, si je n'obéis pas aux lois de Dieu? Et comment puis-je obéir aux lois de Dieu si je ne fais pas ce qui est impératif et obligatoire? Et il va demander ceci pendant toute sa vie. Donc, on comprend qu'avant la Pâque, avant la 18e année où il va faire cette Pâque extraordinaire, il va y avoir les sacrifices de culpabilité et d'expiation, mais même après aussi, pendant toute la vie de Josias. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ellen White va nous dire, le roi chercha en outre à affermir la foi des habitants de Juda au Dieu de leur père, en célébrant une grande fête de Pâques, selon les instructions du livre de la loi. Ceux qui étaient chargés des services sacrés firent les préparatifs nécessaires. Et le grand jour de la fête, on offrit de nombreux sacrifices. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Et les amis, comment Dieu aurait pu accepter une Pâque s'il n'avait pas eu de repentance? Notre Dieu, c'est un Dieu qui a horreur du péché. Nous savons qu'avant Josias, il y avait eu Manassé. Manassé avait emmené des dieux étrangers même dans le sanctuaire. Manassé avait offert son fils même en sacrifice. Manassé avait fait pécher ce peuple. Et Amon n'avait pas fait mieux. Donc Josias, quand il revient, il ne pouvait pas juste faire une Pâque et puis on va nous dire qu'il y avait une Pâque solennelle s'il n'avait pas fait une repentance. Et qui dit repentance dit sacrifice obligatoire. Et qui dit sacrifice obligatoire dit sacrifice de culpabilité et d'expiation. Mais le zèle de Josias, si agréable qu'il fut au Seigneur, si ceci fut agréable, c'est parce que Josias rentrait dans les conditions, ne pouvait expier. Et c'est ça que je voulais vraiment noter. Alors que Josias va faire tout cela, il est dit, mais le zèle de Josias, si agréable qu'il fut au Seigneur, ne pouvait expier les péchés des générations précédentes. Pas plus qu'ailleurs que la piété des émules du roi ne pouvait changer le cœur de ceux qui refusaient de se détourner de l'idolâtrie pour adorer le vrai Dieu. Et je voulais vous dire, quand le péché n'était pas expiable, ou bien que Dieu a refusé d'expier le péché des fils d'Élie, ce sont les Philistins qui sont arrivés. Là maintenant, il va dire que même avec tout ce que Josias va faire, il ne va pas expier les générations précédentes. Nous savons qui va venir, le roi du Nord. Quand le péché ne peut être expié, parce que soit les responsables ont été trop loin, ou que le peuple continue dans le péché, c'est le roi du Nord qui arrive. Nous sommes déjà dans les applications, nous verrons ça un peu plus en détail quand on ira. En tout cas, ce que ça nous montre, que le sanctuaire est attaché à la vérité présente, attaché à Daniel 11, attaché à Palmonie. C'est vraiment, tout se prend en place ensemble. Ellen White continue en nous disant, lisez l'histoire de Josias. Il a fait du bon travail. Sous son règne, l'idolâtrie fut combattue et apparemment déracinée avec succès. Le temple fut rouvert et les offrandes sacrificielles rétablies. Et donc là, on nous dit les offrandes sacrificielles ont été rétablies. Donc c'est encore une preuve qui nous montre que vraiment, les sacrifices obligatoires sont revenus. Son travail a été bien fait et pourtant, l'expiation ne va pas être possible pour les générations précédentes. Allons dans l'histoire de Zorobabel et regardons ce qu'il est dit. Alors, sur Esdras, allons dans Esdras 3, verset 3, nous ne sommes pas vraiment sous Esdras, nous sommes beaucoup plus sous Zorobabel. Il est dit, ils établirent l'autel sur les fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Verset 5, après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes
et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc, dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple n'étaient pas encore posés. Donc, on voit, là, on n'a pas l'information claire que c'était des sacrifices de culpabilité et d'expiation. Nous sommes lors de la dédicace du temple, quelques années plus tard. Il est dit, les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité, firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Et là encore, je vais insister sur les nombres, parce que parfois nous voyons les nombres, mais ça peut vouloir dire beaucoup plus derrière. Verset 17. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux. C'est quoi les taureaux? On a déjà vu, ça pourrait être sacrifice d'expiation pour les sacrificateurs et le peuple. Il n'y en avait que 100. Ils vont offrir 200 béliers. Qu'est-ce qu'on a déjà vu? Les béliers, souvent, sacrifice de culpabilité. Et 400 agneaux. Agneaux, c'était quoi? Sacrifice d'expiation pour le peuple normal. Et ça nous donne quel montant? 700. 400 plus 200, 600 plus 100, 700. Et maintenant, il va y avoir, et tout ceci c'était comme victime expiatoire pour tout Israël. Mais qu'est-ce qu'ils vont mettre également? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. On a vu les sacrificateurs, le peuple. On a vu pour la personne lambda, on a vu pour un péché individuel, on a vu sacrifice de culpabilité, mais on n'a pas encore vu où est l'offrande pour les chefs. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, et on sait que c'est les boucs qui étaient offerts pour les chefs. 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Et cela nous fait écho avec les Philistins qui avaient décidé d'offrir 5 souris par rapport aux 5 chefs. Et comme là aussi, ils offrent 12 boucs pour les 12 tribus d'Israël. Donc des nombres qui nous parlent. Et là maintenant, je crois que quand on va regarder les animaux dans la Bible et les sacrifices, on va mieux comprendre. Parce que chaque animal avait son sens. Et quand Dieu nous les donne, on doit pouvoir voir quel sacrifice qui est fait derrière. Et là, nous sommes sur la dédicace du temple, d'accord? Le temple qui est offert à l'Éternel. Et déjà là, il y a vraiment, on peut voir ce sacrifice obligatoire ou sacrifice de culpabilité et sacrifice d'expiation qui se mêlent lors de la dédicace, au moment où on va se consacrer même à l'Éternel. Sous Esdras, quelque temps plus tard, il nous est dit, Esdras 8, verset 35, les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent un holocauste au Dieu d'Israël. Et là, je vais encore insister sur les nombres et sur les animaux. Ils vont offrir 12 taureaux, sacrificateurs et pour le peuple. Ils vont offrir 96 béliers. C'est quoi 96? C'est 8 fois 12. 96 béliers. On sait que c'est culpabilité. 77, le nombre 77 agneaux. Donc ça, c'était pour les personnes péchés individuels. Et 12 boucs, c'était pour les chefs. Et tout ceci comme victime expiatoire. Le tout en holocauste à l'Éternel. Donc il ne faut pas penser que les animaux étaient offerts dans n'importe quel sens. Non, non. Et je vous invite à regarder les fêtes quand on a vu, parce que quand on a vu pour les fêtes, vous allez voir chaque fête, il y a cette notion, même si on ne nous le dit pas, de sacrifice de culpabilité et sacrifice d'expiation. Parce que Dieu, ce qui l'intéresse, c'est le cœur. Ne pensons pas qu'avec tous les animaux, si on achetait Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Je préfère l'obéissance au sacrifice. Et donc, du coup, quand le peuple venait, il venait dans cet esprit-là. L'esprit, déjà, premièrement, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation. Les péchés sont pardonnés et je peux offrir mon sacrifice à l'Éternel. Verset 36. Ils transmirent les ordres du roi au satrape, du roi et au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Quand nous allons sur Néhémie, nous allons également le voir, les sacrifices d'expiation. Il est dit,
pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Donc je vous invite, pour mieux comprendre le texte, à regarder son contexte, à lire Néhémie 10 et vous allez voir également ce qui était offert. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, des sacrifices obligatoires, d'abord culpabilité, puis expiation. Ceci pouvait être le même animal ou encore les animaux différents. Ils étaient étroitement liés et on les voit sous Moïse, on les voit dans le temple de Salomon et on le voit dans le temple de Zorobabel. Qu'en est-il du temple d'Hérode? Allons ensemble dans Luc chapitre 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Toutes les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc là, il va offrir le parfum. Et tout de suite, pour nous, on pourrait penser que Zacharie, c'était le sacrifice du matin et du soir. Ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est seulement ce qui s'est passé? Regardons ce qu'Ellen White nous dit. Elle nous dit qu'au son de la cloche, qui annonçait que le sacrifice allait être placé sur l'autel des holocaustes. Donc, on n'est pas seulement dans le lieu saint. On est au moment où le sacrifice allait être placé sur l'autel des holocaustes, matin et soir. Tous les sacrificateurs et les Lévites se rendirent à leur place, marqués dans les cours du temple. Zacharie et son compagnon commencèrent les devoirs de leur charge. Les charbons furent posés sur l'autel. L'assistant du sacrificateur se retira. Donc, on a déjà vu qu'une fois que l'animal était égorgé, le bois était rangé, le feu, vraiment tout était conçu pour que ce sacrifice, les prémices, la graisse puisse monter et être offert à l'Éternel. Zacharie se trouve seul en présence des lampes, toujours allumées, et de l'autel embrasé. Il répand l'encens sur les flammes et une odeur suave s'élève en nuage. Tandis que les prières d'Israël montent à Dieu de toutes les parties de la terre. Continue en disant, comme intercesseur choisi pour son peuple, il unit ses supplications à celles des fidèles. Et notons bien ce qui se passe là, il confesse ses propres péchés. Quand je confesse mes péchés, sacrifice de culpabilité. Et le péché de sa famille, parce qu'il est le grand prêtre. D'accord? Donc, il est en train presque d'offrir le taureau. Il confesse, nous nous souvenons que quand le grand prêtre, il avait commis, ou bien le prêtre avait commis un péché, les sacrificateurs, il devait offrir un taureau. C'est presque l'image ici. Il confesse ses propres péchés, les péchés de sa famille et les péchés de sa nation. Et prie que Dieu veuille accepter le sacrifice d'expiation de l'agneau qui allait être offert. Donc ici, on ne voit pas qu'il offre un taureau, il prie. Donc on voit encore ce changement. Les sacrifices, on ne va plus avoir le sacrifice de taureau, mais là maintenant c'est la prière. Mais il demande également que Dieu accepte le sacrifice d'expiation. Or pour nous, nous sommes convaincus que c'est un sacrifice du matin et du soir. Donc ce n'est pas un sacrifice d'expiation. Or il y a un sacrifice d'expiation qui allait être offert. Donc, chaque jour, sacrifice d'expiation pour demander pardon. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le peuple est en train de demander pardon. Donc, le peuple est en train de prier. Or, quand le peuple avait péché, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un taureau qui était offert. Vous vous souvenez? Et ce taureau, c'était pour tout le peuple.
Là, on ne voit pas un taureau qui est offert pour tout le peuple, on voit un peuple en prière. Et comme on a dit, il y avait un taureau pour le sacrificateur. On ne voit pas un taureau pour le sacrificateur, on voit un sacrificateur en prière. Allons, près de 30 ans plus tard, maintenant, Jésus est né, parce que ici, c'est au moment même où on va annoncer la naissance que Jean-Baptiste allait naître. Nous sommes dans Matthieu 5, verset 22. Et là, nous sommes face à quelqu'un qui va poser une offrande. Et qu'est-ce qu'il est dit? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Donc si ton frère a quelque chose contre toi, je suis dans un problème avec mon frère. Donc je suis certainement dans une situation de culpabilité. D'accord? Peut-être je suis coupable ou peut-être que mon frère est coupable. Dieu va dire de tout arrêter. Va régler ton problème. Il ne demande pas emmène l'offrande de culpabilité. Emmène. Il va te demander laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Tu viens présenter ton offrande. Donc cette notion, on va toujours la même, culpabilité, expiation. Dans Marc 1er, verset 40, nous sommes avec l'histoire d'un lépreux. Lisons ensemble. Un lépreux vint à Jésus, vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Donc on voit que Christ, il va revenir dans les écrits de Moïse, bien qu'on a vu qu'à plusieurs reprises c'est la prière, mais il ne va pas dire non à ce sacrifice, à ces rituels qui sont faits, et il va demander, va offrir, va montrer au sacrificateur et offre pour ta purification. Donc on savait, on a déjà vu, on a vu que quand il y avait pour le lépreux, il y avait un sacrifice d'expiation qui devait être fait. Mais cet homme, on sait ce qui s'est passé, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. Ellen White nous parle à ce sujet, il va nous dire, les pharisiens prétendaient que l'enseignement du Christ s'opposait à la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Ils réfutaient cette calomnie en ordonnant aux lépreux purifiés de présenter une offrande conformément à la loi. Ce témoignage lui était suffisant s'ils avaient consenti à se laisser convaincre, parce qu'ils comprenaient que Jésus n'était pas contre eux, d'accord? Parce que cette loi qu'il avait donnée, il va également dire aux lépreux d'aller lui faire pareil. Il aurait pu dire aux lépreux, écoute, je t'ai déjà pardonné, parce que n'oublions pas qu'il y avait sacrifice de culpabilité, ensuite sacrifice d'expiation, et le péché était pardonné. Plus d'une fois, Jésus va venir et va dire, tes péchés te sont pardonnés. Donc on pourrait presque penser que lui, il était en train de supprimer tout ceci. Il en parlait, mais les sacrificateurs n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre. Parce que là, il ne va pas s'opposer et il va dire aux lépreux d'aller voir le sacrificateur. Ellen White continue en nous disant, si les prêtres apprenaient les faits concernant la guérison du lépreux, leur haine pour le Christ pouvait les conduire à rendre un jugement malhonnête. Jésus voulut qu'une décision impartiale soit prononcée. C'est pourquoi il recommanda à l'homme de ne parler à personne de sa guérison, mais de se présenter lui-même sans délai au temple avec une offrande, avant qu'aucune rumeur du miracle ne se soit répandue.
avant d'accepter une telle offrande, les prêtres étaient tenus d'examiner le donateur et de certifier de sa guérison complète. Vous avez entendu, il est dit, avant d'accepter une telle offrande, parce qu'il allait offrir. Donc, et c'était une façon aussi de reconnaître la guérison du Christ, la guérison que Jésus apportait à ce lépreux. Si nous allons ensemble dans Matthieu 9, verset 1, il est dit, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Donc, à quel moment qu'il y avait le pardon des péchés? C'est le sacrifice d'expiation. Il devait y avoir sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, et le péché était pardonné. Et Jésus va venir sans sacrifice de culpabilité, sans sacrifice d'expiation. Il va dire, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'on va être choqué. Mais on comprend que cet homme, Dieu qui lit les cœurs, avait demandé pardon. Parce que pour que Dieu puisse lui dire, tes péchés te sont pardonnés, c'est parce que lui-même, il avait demandé pardon. Sous quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de faire le service d'expiation. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Donc, littéralement, là, nous ne sommes pas dans l'application, littéralement, Jésus va venir quand il était sur terre et va dire que moi, on m'a donné l'autorité, j'ai autorité de faire le service d'expiation. Donc, ici se termine notre étude et à travers, nous avons vu beaucoup de choses. Et à travers cette map, nous pouvons voir aussi bien, dans la map, nous pouvons voir aussi bien dans l'histoire du sanctuaire, les sacrifices d'expiation, sacrifices de culpabilité, ce qu'il fallait aussi bien pour le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité, les lois qui étaient associées et la relation qu'il y avait entre les deux. Quand nous sommes allés dans l'histoire du temple de Salomon, nous avons vu qu'il y avait une continuité. Ils acceptaient la loi de Moïse, et nous l'avons vu avec Joas, ou encore avec Ézéchias, ou encore avec Josias, avec Abijah. C'est tous ces hommes qui reconnaissaient la loi de Dieu. C'est vrai qu'avec Joas, nous avons également noté qu'il y avait l'argent en sacrifice d'expiation ou l'argent en sacrifice de culpabilité. Quand nous avons été dans le temple de Zorobabel, nous avons vu également les sacrifices de culpabilité et d'expiation, mais nous avons vu cette notion de nombre. Et aussi bien dans l'histoire du temple de Salomon que dans l'histoire du temple de Zorobabel, on s'est rendu compte que les animaux n'étaient pas placés au hasard, mais à chaque fois, il y avait aussi bien les animaux de culpabilité, pour les péchés de culpabilité, que pour les péchés d'expiation, et qu'il y avait toutes les, on va dire, les classes qui étaient représentées, les sacrificateurs, le peuple, la personne pour le péché individuel, et tout ceci était représenté. Et on a vu même dans les nombres qui étaient représentés. Et quand nous avons été dans l'histoire d'Hérode, même s'il y avait beaucoup de changements au niveau du peuple en lui-même, parce que tous les sacrifices étaient devenus un commerce, c'est devenu, parce que vous vous souvenez, il y avait tout cet échange d'animaux dans le temple, mais Jésus, lui encore, il va attirer sur la véritable repentance, sur le véritable sens du sacrifice de culpabilité et d'expiation. Et là, au moment où il va guérir le lépreux, il va demander d'emmener ce sacrifice d'expiation.
afin qu'il puisse reconnaître que de lépreux, il est passé à homme guéri et qu'il n'était pas contre. Nous avons vu également qu'il va, alors que Zacharie est dans le temple, alors que Zacharie est en train de prier, il n'est pas en train d'offrir un taureau en sacrifice d'expiation, mais des prières en sacrifice d'expiation. Le peuple n'est pas en train d'offrir un taureau en sacrifice d'expiation pour tout le peuple, mais le peuple est en prière. Et il y a l'agneau en sacrifice d'expiation. Nous avons également vu que dans l'histoire d'Hérode, en tout cas dans l'histoire de Jésus, il va être celui qui va dire « tes péchés te sont pardonnés ». Il est celui qui emmène l'expiation. Nous avons vu les sacrifices. Notre étude va s'arrêter ici. Et la prochaine fois, dans la prochaine étude, nous allons voir deux sacrifices de particularité et finir avec la conclusion de toute la série du sanctuaire avant de passer aux applications. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu bon. Et quand nous crions à toi, tu es celui qui entend le cri de tes enfants. Nous voulons te remercier encore et encore. Nous voulons te remercier pour ces études. Nous voulons te remercier pour toutes les fois où tu nous ouvres les yeux. Mais ouvre notre cœur, Seigneur, touche ce cœur. Merci pour les miracles que tu fais dans nos vies. Et qu'à travers toute cette étude, nous puissions vraiment comprendre ce que tu attends de chacun de nous. Le prix de ce sacrifice d'expiation, parce qu'il a coûté très, très, très cher. Puissions-nous comprendre sa valeur, alors que nous regardons déjà au littéral. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.